bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les dernières réceptions, c'est-à-dire la partie 2 de ce que vous avez vu il y a 2 semaines. J'avais commandé beaucoup de puzzles, donc on avait séparé la vidéo en deux. Là, c'est la deuxième partie aujourd'hui. J'ai pas mal de puzzles à vous montrer, parce que j'en ai reçu beaucoup entre le 4 décembre précisément et aujourd'hui. Donc du coup, je vais aller chercher tout ça dans la Puzzle Tech et je vous montre toutes les nouveautés. Je suis donc allée tout chercher dans la Puzzle Tech. La première commande que j'ai faite, c'est une commande sur le site de Travel, où j'ai pris un Holiday, sur lequel j'ai eu un coup de cœur. Je vous en ai parlé dans la vidéo de la PAF d'hiver et de Noël. Il est juste incroyable. Il est illustré par Chanel Kristen. C'est un 1000 pièces et il est juste sublime. Je l'adore. Il est vraiment magnifique. Vous savez à quel point j'adore Noël. Je suis tombée amoureuse de cette illustration quand je l'ai vue. Les autres étaient vraiment très très belles. J'ai beaucoup aimé aussi le Reading Nook, mais vraiment celle-là, c'était le must du must. Et je me suis dit, il faut absolument que je l'ai. Je le trouve magnifique. C'est vraiment un puzzle de Noël très coloré et très apaisant en même temps. Si vous enlevez les décorations dans les sapins, je trouve qu'il peut vraiment faire toute saison. Il est magnifique. J'adore le mood de cette illustration. Donc vraiment celui-là, j'en suis archi fan. Plein de couleurs. Je pense que vraiment ça va être un délice à assembler. Donc celui-là, j'ai très hâte de le faire. Et il va être assemblé pendant la saison puisque c'est un puzzle de Noël. Voilà. Dans la même commande sur le site de Travel, j'ai acheté 5 mini éoles parce que j'ai eu un coup de cœur absolu sur ces 5 illustrations. Je vais d'abord vous en présenter une et les 4 autres après. J'ai craqué sur Noël à la librairie de Amarillon Studio. Je le trouve hyper apaisant. J'ai eu un petit marque-page de cette illustration et j'en suis trop contente parce qu'elle est vraiment magnifique. J'adore les couleurs qui sont très douces, très apaisantes. Il fait évidemment partie de la PAF d'hiver et de Noël. Ces petits détails et tout. Et en plus, la qualité des mini-éoles, c'est absolument incroyable. Donc ça va être un délice à assembler celui-là. Et ensuite, j'en ai pris 4 autres. Ce sont les 4 mini cottage selon les saisons, illustrés par Marion Blanc. Donc tout d'abord, il y a le cottage de printemps. Ils sont tous incroyables. Ensuite, le cottage d'été. Ensuite, le cottage d'automne. Et en dernier, le cottage d'hiver que je vous avais présenté parce que je l'ai rajouté dans la PAF d'hiver et de Noël. Donc voilà les 4 mini, je les trouve superbes, ils se répondent tous très bien, donc je suis trop contente d'avoir toute la série. Ça me semblait impensable d'en acheter un sans acheter les autres. J'adore le style de Marion Blanc et je suis super contente de voir qu'elle a fait des mini avec éole. Et donc vraiment, déjà j'adore les illustrations et en plus avec la qualité éole, ça va être absolument génial, donc je suis trop contente de tous les avoir et je vais en assembler un du coup, un par saison. Ensuite j'ai fait une commande sur Le Bon Coin où j'ai trouvé un puzzle travel qui n'était plus vendu. C'est le Sunshine Cove illustré par Sadvi Conchada. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Je le trouve super beau, il me fait un petit peu peur. Je pense que cette étendue là, ça va pas être des plus marrants à assembler, mais vraiment je le trouve magnifique, ça me fait beaucoup penser à la montagne aux 7 couleurs qu'il y a à l'île Maurice. Donc vraiment, il est paradisiaque celui-là, il y a plein de couleurs, je suis trop contente de l'avoir. Il y a des petites maisons, il y a plein de petites personnes, il y a des moutons là au sommet de la colline. Je trouve ça vraiment super beau. Donc je l'ai trouvé auprès de Jules, qui le vendait sur Le Bon Coin. Donc Jules, si tu passes par là, merci beaucoup encore, je suis trop contente. Je trouve qu'il est très dépaysant celui-là et je l'aime vraiment beaucoup. Donc je suis super contente de l'avoir. Un autre grand puzzle travel que je cherchais et qui n'était plus vendu, qui a été trouvé par Laura sur Vinted, qui m'a envoyé le lien tout de suite. Elle m'a dit je sais que tu le cherches, puisqu'on s'était prêté des puzzles, elle m'avait prêté ce puzzle là. Donc il est tout en haut, mais je ne l'ai pas assemblé et donc j'en ai trouvé un qui donc sera mon exemplaire. C'est le Cozy Bakery par Esther Bennick. Je suis trop contente de l'avoir. Tout est réconfortant dans ce puzzle. Il y a plein de viennoiseries, plein de pâtisseries, un chien qui dort. Donc forcément, je suis trop contente. Vraiment, je l'adore. Esther Bennick, souvent, je trouve que son style est assez sombre. Le premier puzzle que j'ai eu d'elle, c'était le Cozy Cottage en mini de la box Travel et je l'ai adoré parce que justement, il est très ensoleillé, très clair. Et celui-là, je trouve qu'il n'est pas particulièrement sombre. Il est plus sombre que certaines illustrations. Mais je trouve que vraiment, il est hyper réconfortant. C'est un petit peu comme une matinée dans une boulangerie à l'automne, quoi. Vraiment, je trouve ça tellement cosy, tellement réconfortant. Bah, cosy, forcément, il s'appelle Cozy Bakery, donc ça fait plutôt sens. Mais voilà, je suis ultra contente de l'avoir. Donc du coup, je pense peut-être l'assembler à l'automne prochain, parce que là, c'est un petit peu hors saison. J'ai déjà beaucoup de puzzles à assembler en hiver, comme vous avez pu le constater. Donc celui-là, je pense que je vais attendre la fin d'année.
du coup pour l'assembler en fin d'été, début automne. Donc je suis trop contente de l'avoir rajouté à la collection. Merci encore Laura, tu es incroyable. Ensuite, je vais vous présenter les puzzles que mes parents m'ont offerts à Noël. Papa, maman, je sais que vous regardez la vidéo, vous avez pété un câble, on est bien d'accord. En premier, il y a le marché d'automne de Wentworth en collaboration avec Travel, illustré par Marion Brouillon. J'en suis ultra fan. À l'origine, c'est un puzzle de 1000 pièces aux éditions Éole que je n'ai pas encore acheté. Mais vraiment, j'étais trop contente d'avoir la version Wentworth en bois. J'adore, je vous avais dit la dernière fois, j'adore assembler des puzzles, des illustrations Travel, mais avec le bois de Wentworth. Je trouve ça vraiment, c'est vraiment un combo absolument génial. Et j'ai trop hâte de voir à quoi ressemblent les Whimsies. Donc je suis trop contente de l'avoir. C'était une exclusivité qui est sortie au concours Travel en octobre, que je n'ai pas prise puisque j'avais vraiment déjà pété un câble. Donc il fallait bien que je me calme. Mais donc mes parents me l'ont offert à Noël. Je suis trop contente de l'avoir. Merci encore, vous êtes géniaux. Ensuite, ils m'ont offert le Teacup Village de Kiria Maki, qui est un puzzle de chez Travel, que je n'avais pas encore. Je le trouve trop mignon. Il y a une petite chenille avec ses petites bottes qui arrose ses plantes et avec son petit chapeau là. Tout est trop mignon dans ce puzzle et encore je pense que j'ai pas vu tous les détails. Il y a une coccinelle qui prend son bain, une fourmi qui joue avec un papillon au ballon, un papillon et un criquet, une sauterelle, je sais pas trop, qui joue aux échecs. Tout est adorable dans ce puzzle. Kiria Maki, j'avais déjà assemblé le Childhood Garden en puzzle long avec Jeanne, de feuilles de puzzle. On avait trouvé ça trop mignon, il y avait plein d'animaux partout, vachement de couleurs. Tout est vraiment hyper mignon. C'est très poétique, je trouve, Kiria Maki. Donc je suis trop contente d'avoir ce puzzle. Il va être un petit peu galère, je pense, à trier. Moi, c'est un petit peu cette zone qui me fait peur. Je pense que je vais assembler les tasses et ensuite finir par le verre. Mais voilà, il me fait un petit peu peur. C'est pas le plus simple au niveau de l'assemblage. Ça me saute pas aux yeux comment je vais procéder. Je trouve que les couleurs sont très vibrantes. J'ai très hâte de le faire. Je pense que je vais attendre le printemps-été. Mais il est vraiment beaucoup trop mignon. Donc voilà, celui-là a rejoint la collection et je suis trop contente. Ils m'ont aussi offert un puzzle de Travel que je n'avais pas encore, qui est le Bureau des Curiosités, illustré par Marion Brouillon. Je suis trop contente de l'avoir. Il est en 1000 pièces. Je n'ai que des 1000 pièces, je n'ai pas de 1500 pièces. Il me fait un peu peur justement parce qu'il y a plein de détails, plein de couleurs partout. Donc je sais pas trop comment je vais trier ça. Mais je le trouve vraiment trop mignon. Il y a plein d'animaux, des petits chats là. Il y en a plusieurs. Il y a un petit chien qui est sur le fauteuil. Je le trouve trop mignon. Une souris, une sauterelle, un espèce de petit dino, un lapin caché dans le tiroir. Vraiment, il y a plein de détails. Pareil, je ne les ai pas tous vus parce que j'aime garder la surprise à l'assemblage. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir. C'est vraiment un puzzle contre la déprime. Il y a plein de couleurs. C'est une explosion de joie et de détails. Vraiment, je l'adore. Je suis super contente de l'avoir. Et c'était le dernier puzzle de Marion Brouillon qui me manquait. Ils m'ont aussi offert un autre puzzle illustré par Anna Vonji, qui est un puzzle de Travel. C'est le Summer Picnic, que je n'avais pas encore. Je le trouve super beau. Au niveau de l'assemblage, il me fait un peu peur. C'est pas le plus simple, mais j'adore les couleurs, j'adore le style de Anna Vonji. Le Plant Shop avait été un coup de cœur phénoménal et le Cozy Café aussi. Donc celui-là, je m'attends à avoir un coup de cœur aussi, même si c'est pas tout à fait le même style de composition et d'illustration. Mais vraiment, celui-là, je le trouve superbe. J'ai vraiment très hâte de l'assembler. Je pense que je l'assemblerai cet été, mais il est vraiment super beau. J'adore ces couleurs rouge, bleu et toute la verdure autour. Je trouve qu'il est vraiment très nature, très reposant. Mon rêve d'être sur une balançoire à lire un livre à côté d'un petit lac. Voilà, je pense que c'est l'été parfait. Donc je suis super contente de l'avoir. Il est magnifique. Et c'était du coup le dernier puzzle de Anna Vonji qui me manque chez Travel aussi. Et le dernier puzzle qu'ils m'ont offert, c'est The Cat Café, qui est un puzzle de Travel illustré par Nicole Lalonde, que je n'avais pas encore. Je recherche la version Wentworth qui n'est plus vendue sur le site de Travel, je pense qu'il n'y a plus de stock. Je le trouve vraiment trop mignon. Il y a énormément de chats qui sont des vrais chats de certaines puzzleuses et aussi il y a des faux chats dedans. Donc je vous laisserai aller voir l'article de blog qui en parle sur le site de Travel, mais vraiment c'est trop mignon. Tous les chats ont des positions trop chou. J'adore vraiment, avec des petites souris. Là il y a un petit poisson dans sa bouche. Voilà, c'est vraiment un puzzle pour les amoureux de chats. J'aime beaucoup.
beaucoup le style de Nicole Lalonde, donc je pense que vraiment je vais m'amuser à assembler chaque chat. Celui-là je ne l'avais pas encore et c'est le dernier puzzle aussi de Nicole Lalonde qui me manquait. Donc ça y est, on commence franchement à remplir la collection, donc je suis trop contente. Ils sont vraiment tous très très beaux. Papa, maman, merci encore, mais vous êtes complètement fous. Ensuite j'ai reçu un petit peu en avance le 31 décembre la box Travel de 500 pièces du mois de janvier. Je vous mets les timecodes si vous ne voulez pas être spoilé. Je vous les mets à l'écran et aussi en chapitre. Je l'adore, c'est un 500 pièces. Je suis trop contente que Travel ait lancé une box mensuelle de 500 pièces. Rien ne pouvait me faire plus plaisir, je pense. Je suis tellement contente. Et donc le puzzle de ce mois-ci, c'est le Cozy Reading illustré par Giulia Varetto. Et je suis trop contente. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit ah, il est un peu sombre et en fait c'est vraiment hyper agréable à assembler. L'illustration est vraiment très bien choisie. J'adore le style de la fille avec ses cheveux à moitié violet. J'adore l'intérieur, tout est très mignon, très cosy. Et donc voilà, celui-là je l'ai assemblé quand la nuit commençait à tomber. Je vous le conseille pas. Parce que c'est vrai qu'il est sombre, ça reste très bien si vous avez une très bonne lumière. Hein. Mais vraiment le lendemain, quand je l'ai vu à la vraie lumière, je le trouvais encore plus beau. Donc voilà, je vous conseille de le faire à la lumière naturelle si vous pouvez. Et il est vraiment trop beau. Je suis trop contente pour cette première box de 500 pièces. Il est magnifique, j'ai très hâte des suivantes, je peux vous le dire. Donc c'était la première box de 500 pièces de Travel de toute la vie, qui était celle donc de janvier 2026. Ensuite je vais vous parler de la box Travel de 99 pièces cette fois. Pareil, je vous mets les timecodes à l'écran et en chapitre si vous voulez passer et ne pas la voir. Donc le thème de cette box de mini du mois de janvier 2026 c'était vacances à la neige, donc il y en a 4. Donc ce sont ceux-là, ils sont tous trop beaux. Je vous les avais présentés puisqu'ils font partie de la PAF d'hiver, mais je vous les remontre du coup. En premier, on a Winter Holiday, illustré par Anna Vonji. Il est vraiment très très beau, je vous avais dit, il me fait penser à la Finlande. Vraiment, marcher avec des raquettes dans la neige. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est vraiment une activité géniale. Vous êtes perdu dans la nature, vous sentez la neige sous vos pieds. C'est vraiment une sensation incroyable. Moi, j'adore la neige. On n'en a pas beaucoup ici, puisque la région parisienne, vous doutez qu'il n'y a pas trop de neige. Mais vraiment, j'adore la neige. Donc je suis très contente d'avoir des puzzles où il y a plein de neige. Donc voilà, le premier c'était Winter Holiday par Anna Vonji. Le deuxième c'est La Raclette, illustré par Marion Brouillon. Ça donne faim, on est bien d'accord, ça donne très très faim. J'ai très envie du coup de manger une raclette et il n'y a rien de mieux que la raclette en hiver. Raclette, tartiflette, ce sont vraiment les plats réconfortants à souhait quand on est en hiver. Donc je suis trop contente de l'avoir celui-là. Le troisième c'est Mon meilleur ami, illustré par La Jeannette. Je vous avais dit j'adore ce choix de couleurs. Les arbres verts sur le fond jaune. Je sais pas, ça rend vraiment trop bien sur l'illustration. C'est trop mignon avec du coup le petit renard sur la luge derrière le personnage. Vraiment, je trouve ça trop mignon. Donc j'adore. La luge, vraiment, c'est sous-coté. Hein. On fait ça quand on est enfant, mais on fait plus ça quand on est adulte. Les gens qui habitent à la neige, j'espère que vous en profitez et que vous faites de la luge tout le temps parce que c'est vraiment trop bien. Et le dernier qui est mon coup de cœur, sans trop de surprise puisqu'il est illustré par Nicole Lalonde, c'est Mountain Time. Je le trouve trop beau. Ce petit magasin de location de ski et de matériel du ski, des vêtements chauds, etc. Avec ce petit chien qui regarde la vitrine, vraiment c'est trop mignon. Je l'adore, je le trouve très très beau. Et je trouve que du coup le thème est extrêmement bien respecté. Vacances à la neige, c'est parfaitement ça. Il y a tout ce qu'on recherche dans des vacances à la neige. La luge, les magasins de location, une raclette pour se réchauffer, marcher dans la neige. C'est exactement ça. Il manquerait peut-être un petit chocolat chaud. Mais écoutez, on se rapproche quand même beaucoup du paradis en hiver. Donc voilà, je trouve que la box est hyper réussie. Donc elle fait pas évidemment partie de la PAF d'hiver. Et j'ai très hâte de les assembler. Ensuite, un puzzle qui m'a été offert à Noël par des amis de la famille qui sont quasiment comme de la famille. Si vous passez par là, vous savez. C'est le Under the Sea, illustré par Nicole Lalonde, qui est un puzzle de Travel en 1000 pièces. Il est vraiment trop beau. Il me fait un peu peur. Tout ce bleu autour de tous les organismes qui sont en train de nager, ça me fait un petit peu peur. Il existe aussi en 500 pièces. Je pense qu'en 500 pièces, la difficulté d'assemblage forcément est moindre, mais j'avais très envie aussi de l'avoir en 1000 pièces, donc je le trouve vraiment super beau. J'ai très hâte de le faire. Je pense que franchement, je peux le faire à toutes les saisons. Probablement que j'attendrai l'été, mais honnêtement, si je le fais au printemps, c'est pas forcément illogique. Donc voilà, celui-là, je vais le faire dans l'année et j'ai trop hâte de le faire parce que je trouve qu'il est très reposant. Même s'il y a une majorité de bleu, il y a beaucoup de couleurs ici avec les coraux, les poissons.
Vraiment, je le trouve vraiment magnifique. Donc merci encore pour ce cadeau absolument génial. Je suis vraiment trop contente de l'avoir et qu'il se soit rajouté à la collection. Et ensuite, les dernières réceptions, c'est une commande que j'ai fait chez Trevel. On était en plein milieu d'un live Twitch de Jeanne où elle a dit est-ce qu'on passerait pas une commande chez Trevel? Et donc Sarah de Trevel qui était là a mis en ligne une nouveauté. Je pense que vous l'avez vu passer. C'est le Mettre les voiles de Hourglass Studio en 500 pièces. C'était à l'origine un mini qui était sorti dans une box cette année. Je l'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur sur cette illustration et je m'étais dit il y a tellement de détails, ça serait incroyable de l'avoir en 500 pièces. Mon vœu a été exaucé, je suis trop contente de l'avoir en 500 pièces, vous savez que c'est le format que je préfère. Ça a été une illustration pour laquelle j'ai eu un coup de cœur dès que je l'ai vue en 99 pièces, donc là, l'avoir en 500 pièces, j'étais vraiment trop contente. Je suis tellement ravie de l'avoir. J'en ai fait un reel en stop motion. C'était mon premier reel en stop motion sur mon compte Instagram. Si vous ne l'avez pas vu, je l'ai assemblé vraiment dès que je l'ai reçu. Tellement je l'aime et tellement je suis fan de cette illustration. Je suis trop contente de l'avoir. Donc Mettre les voiles en 500 pièces, illustré par Hourglass Studio. Je pense que c'est un de mes puzzles 500 pièces préférés de toute ma collection. Vraiment, quand je dis que j'ai eu un coup de cœur, c'est pas pour blaguer. Je l'ai vraiment adoré. Je suis trop contente de l'avoir dans les deux formats. Mais alors, assembler un 500 pièces quand vous l'avez déjà assemblé en 99 pièces et que vous avez eu un coup de cœur, vraiment je vous le souhaite parce que c'est une sensation absolument géniale. Voilà, je l'adore, donc encore merci Trevel de l'avoir édité en 500 pièces, je suis ravie. Et donc dans la même commande, j'avais pris La Bonne Franquette en format 250 pièces chez Wenworth en collaboration avec Trevel, illustré par Anaïs Sanchez. J'avais déjà assemblé le 1000 pièces de chez Trevel que j'avais adoré et il était sorti, du coup je crois qu'il est sorti au concours, il a été annoncé au concours, je ne l'avais pas pris non plus parce que vraiment c'était quand même un budget et donc je me suis dit on va peut-être étaler les dépenses parce que vous avez vu dans les vidéos que j'ai fait de retour de concours que j'avais pété un câble au niveau des puzzles. Ça aurait pu être pire, vous voyez, mais donc j'ai décidé d'étaler un petit peu les dépenses, mais voilà, celui-là je ne voulais pas le laisser passer parce que j'avais déjà adoré le format 1000 pièces, donc je suis trop contente de l'avoir en 250 pièces et vraiment j'avais adoré mon assemblage, c'est une explosion de couleurs, donc là j'ai très hâte en plus de voir à quoi ressemblent les Whimsies, mais voilà, donc celui-là je vais l'assembler. Franchement, je pense à n'importe quelle saison. Il est très vibrant en couleurs, donc ça pourrait être l'été, mais honnêtement, ça va peut-être être, je sais pas, en février ou en mars. On va voir selon le mood. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir acheté. Et un autre puzzle que j'ai pris dans cette commande, c'est ce puzzle. C'est le bateau livre, illustré par Hourglass Studio, et qui est donc un puzzle des éditions Éole, en collaboration avec Pulsiorec, qui est une entreprise de puzzle en bois qui est basée sur l'île de Groix, en Bretagne. Donc voilà, c'est mon premier puzzle de Pulsiorec. Je suis trop contente qu'il soit illustré par Hourglass Studio. J'adore son style, vous le savez. Du coup, quand il est sorti, c'est une illustration inédite qu'on n'avait jamais vue avant. Donc c'est un 280 pièces, qui est donc une découpe pas vraiment comme les Wenworth. C'est plutôt une découpe qui se rapproche des puzzles Michelle Wilson, où vraiment les pièces ne sont pas collées entre elles. Elles sont adjacentes mais sans forcément s'accrocher les unes aux autres. Donc voilà, ça sera mon premier puzzle de ce style, puisque moi je n'ai pas de puzzle de Michelle Wilson, mais du coup ça sera voilà mon premier puzzle de ce style. Et je suis trop contente que ça soit avec une illustration de Hourglass Studio. Donc voilà le dernier puzzle de la commande. Donc voilà tous les puzzles que j'ai reçus entre le 4 décembre et mi-janvier. Donc je suis trop contente de tous les avoir. Ils sont magnifiques. J'ai déjà fait un petit peu de place dans la puzzle tech pour les ranger, mais je n'ai pas assez de place pour tous les ranger. Vous vous en doutez, à chaque fois c'est le même problème. Tous les 2 mois je dis c'est bon j'ai de la place et puis après je dis c'est bon j'ai plus de place. Voilà, donc on y est, je n'ai plus de place. Les 2 que je n'arrive pas à ranger ce sont ceux-là. Donc voilà, il va falloir que je fasse de la place pour pouvoir tous les ranger. Mais je suis trop contente de toutes ces réceptions et de tous ces cadeaux. Ils sont absolument magnifiques. Je suis trop contente de compléter la collection et de les avoir quasiment tous maintenant. Mon coup de cœur absolu de toutes ces réceptions, ça reste quand même le Mettre les voiles de Hourglass Studio en 500 pièces chez Trevel. Voilà, je vous en ai déjà parlé, je l'adore, donc celui-là, je pense que c'est mon préféré de tous, il est incroyable. Mais voilà, donc ça me fait beaucoup de puzzles en plus, beaucoup de 1000 pièces, beaucoup de 500 pièces, quelques mini. Voilà pour les mini, donc j'ai été plutôt raisonnable quand même. Pour les 500 pièces, c'est pareil, j'ai été assez raisonnable. Les puzzles en bois, ça va, il n'y en a pas trop non plus. Alors par contre, pour les 1000 pièces, on peut pas en dire autant. Là, vraiment, il y a eu pétage de câble. Je ne suis pas la seule responsable, mes parents sont responsables aussi. Mais voilà, je suis trop contente de tous les avoir. Ça fait beaucoup de réceptions, mais je les adore absolument tous. Je suis trop contente de tous les avoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a certains puzzles en commun, si vous avez craqué sur certains puzzles ou si vous allez craquer sur certains des puzzles que je vous ai présentés. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bisous!